Bienvenue à tous. Il présente une part non négligeable des économies africaines. L'artisanat est l'un des principaux secteurs pourvoyeurs d'emplois. Au Togo, les autorités du pays tentent de donner un nouvel élan à ce domaine qui doit notamment faire face à de nombreux défis. Et c'est ce dont nous allons parler sur ce plateau avec Monsieur Mohamed Issa. Vous êtes le président de l'Union des chambres régionales de métiers du Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, Monsieur Issa, l'artisanat est présenté comme un puissant vecteur de développement à la base. Jouit-il vraiment de l'attention qu'il mérite dans votre pays, le Togo? D'abord, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous nous accordez une fois de plus de venir sur vos plateaux pour parler de ce secteur très important. J'aimerais dire d'abord une fois de plus que l'artisanat dans la zone UEMOA contribue à près de 25% du PIB. Dans notre pays, ici au Togo, nous l'estimons, ou les spécialistes l'estiment à plus de 18% du PIB, ce qui démontre l'importance de ce secteur, après le secteur de l'agriculture, bien sûr. Alors donc, ce secteur que jadis on considérait comme des gens qui n'ont pas de où aller pour se virer vers l'artisanat. Aujourd'hui, c'est un secteur où ceux qui viennent dans le secteur savent d'où ils viennent et ce qu'ils veulent chercher. Ouais, ouais. Donc, ce qui fait que le secteur de l'artisanat a aujourd'hui mieux l'outil et est considéré par le gouvernement. Et l'artisanat, votre secteur a été, on le sait, durement touché durant 2 ans par la pandémie de Covid-19. Comment amorce-t-il son dynamisme? Oui, comme tous les secteurs, bien sûr. Le secteur de l'artisanat n'a pas été quand même du reste pour les 2 ans qui sont passés avec la pandémie de Covid-19. Le secteur a véritablement amorcé l'année passée avec notre avènement à la tête de l'UCRM, ça veut dire l'Union des chambres de métiers du Togo, qui est la fêtière de l'ensemble des chambres de métiers. Et nous avons quand même promis redynamiser le secteur de l'artisanat, ce qui a été fait d'une manière ou d'une autre par l'apport de chacun et de chacune à contribuer pour redorer le blason quand même du secteur de l'artisanat. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que au vu de toutes les actions multiformes menées, soit par les partenaires financiers et techniques, et par le gouvernement, et par tous les autres, que le secteur de l'artisanat se porte bien. Le secteur de l'artisanat se porte bien. Ce secteur qui est, on le dit, le reflet de notre identité et de notre patrimoine a pourtant été laissé pour compte depuis des années. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire qu'il bénéficie d'une véritable attention? Je crois que pour ne pas aller vite en besogne et pour ne pas aussi être flatteur, moi je dirais que nous sommes en train d'amorcer un élan assez considérable par rapport à notre ascension. Le secteur de l'artisanat vient de loin, très loin. Et vous le savez vous-même, que si on dit tel est artisan, avant, d'autres même ne disaient même pas que je suis artisan, parce qu'ils se disaient, en disant je suis artisan, c'est que je ne pouvais pas payer mes dettes. Mes factures d'électricité et autres, parce que ce n'est pas un métier qui pouvait me faire vivre. Mais aujourd'hui, c'est une joie pour quelqu'un de dire je suis artisan. Vous voyez déjà, donc on vient de très loin et aujourd'hui on fait la fierté de cette nation-là. Ça veut dire pratiquement l'artisan ou l'artisan aujourd'hui, c'est vraiment un métier. C'est vraiment un mode de vie qui permet quand même à cette personne-là, l'artisan ou à l'artisane, de pouvoir subvenir à ses besoins. Est-ce qu'en résumé, c'est pour dire que l'artisan aujourd'hui vit de son métier? Écoutez, je crois que nous avons répondu plusieurs fois sur vos... L'artisan vit de son métier parce que l'artisan même, si vous prenez un artisan
D'abord, il se nourrit lui-même, sa famille, et plus peut-être 2 ou 3 compagnons. Alors donc, ça veut dire que l'artisan est pourvoyeur d'emploi. Alors, le constat, c'est que ce sont des petites entreprises qui n'ont pas assez de moyens. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, alors comment est-ce que l'artisan peut véritablement s'inscrire dans l'entrepreneuriat? Oui, pour ne pas être trop optimiste, c'est vrai que, des fois nous levons la barre très haute, mais en réalité, c'est vrai que nous avons des difficultés liées à la construction de nos entreprises. Vous savez que une entreprise modeste, une entreprise très petite, peut ne pas donner des rendements comme une grande entreprise qui produit en chaîne. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous disons, nous devons partir par là pour arriver quand même à une mécanisation assez poussée. Donc, aujourd'hui, l'artisan qui utilise les petits moyens de bord et produit par produit, ça veut dire pratiquement, c'est pas à la chaîne. Donc, cet artisan, on peut dire, fait des efforts, mais il y a encore fort à faire quand même pour pouvoir arriver à la mécanisation. Alors, Monsieur le Président, dès votre avènement à la tête de l'UCRM, vous vous êtes dit que vous voulez promouvoir l'artisanat Made in Togo. Alors, cela passe par quoi? Oui, cela passe par vos chaînes, bien sûr. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Cela passe par vos chaînes parce que, vous savez, tout ce que nous sommes en train de faire, sans cette mutualisation, sans l'écho favorable sur le plan national et international, sera voué à l'échec. Alors, ce qui fait que d'abord, nous, on vous jette des fleurs par rapport à tout ce que vous faites pour le secteur de l'artisanat, du fait que vous permettez quand même à nos... Une visibilité. Une certaine visibilité pour nos actions. Alors, donc, vous savez, depuis un certain moment, les pouvoirs publics, ça veut dire que les hautes autorités de ce pays ont trouvé qu'il va falloir que nous puissions promouvoir notre propre production et que nous consommions nos produits. Et c'est vrai que Madame le Premier ministre a fait l'écho de cette décision-là. Et ça s'applique aujourd'hui dans plusieurs secteurs de nos directions. Donc ça nous aide beaucoup aujourd'hui à écouler certains produits que nous produisons. Et ça a permis à nos entreprises artisanales de se développer. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de dire consommons local. Consommons les produits fabriqués au Togo. Made in Togo. Consommer le Made in Togo, mais le citoyen lambda trouve que le produit togolais coûte relativement plus cher, ce qui fait qu'il est essentiellement destiné à l'exportation ou aux expatriés. Alors, comment faire en sorte que le produit de l'artisanat togolais soit à la portée du Togolais lambda? Écoutez, je fais le plus souvent une petite démonstration que je vais encore essayer de le faire ici avec vous. Vous savez que j'ai dit tout à l'heure que lorsque vous avez une petite entreprise et que vous n'avez pas des machines qui permettent de produire à la chaîne, alors vous pouvez produire que peut-être 1, 2 ou 3 par jour. Et là, vous calculez le temps, vous calculez tous les éléments mis en œuvre, alors vous allez retrouver que votre produit est relativement plus cher qu'un produit qui est produit à la chaîne et venu ailleurs. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous disons à nos artisans et artisans de garder espoir et de pouvoir rendre le produit, d'utiliser les produits, les matières premières de notre terroir. Ce qui va amener à produire moins cher. Ça veut dire que si nous utilisons les matières premières qui sont dans notre pays, alors nous allons retrouver quand même le produit à la fin. Ça veut dire à la fin du processus, le produit sera moins cher que d'utiliser les matières premières venues d'ailleurs. Le bois, etc., nous pouvons le retrouver au Togo.
nous pouvons retrouver beaucoup de choses au Togo et produits moins chers. Donc, quels qu'en soient les cas, nous sommes dans ce processus déjà, hein, monsieur Gaëtan, nous sommes dans ce processus où nous souhaitons que nos produits puissent être relativement moins chers ou pratiquement égales au prix des produits venus d'ailleurs. Importés. Et périodiquement, le gouvernement vient en appui à votre secteur. On l'a vu récemment avec des dons de matériel à des artisans issus de plusieurs corps de métier. Est-ce que cela le signe de toute l'attention que portent les pouvoirs publics à votre secteur? Évidemment, vous savez, lorsque un jeune artisan sort et qui, à un certain moment, il a des difficultés à s'installer, l'État togolais, à travers plusieurs institutions, aide à ce que les jeunes puissent s'installer. Et ça peut quand même permettre déjà à cet artisan ou à cet artisan-là de booster sa production dès les débuts, ce qui éviterait des dettes dès les créations des ateliers. Donc nous remercions quand même de ces gestes-là qui quand même nous permettent aujourd'hui de pouvoir avoir un grand panel d'artisans installés sur le territoire national. Et aujourd'hui, l'un des défis, c'est que le secteur n'est pas véritablement organisé. On le dit. Et comment gagner ce pari pour que vous parliez d'une seule et même voix? Oui, vraiment. Vous savez, lorsque vous brassiez plus de 600 personnes de plusieurs niveaux, etc., vous allez constater que c'est toujours compliqué et difficile de pouvoir parler d'une même voix. Mais par contre, vu notre organisation nous permet aujourd'hui de parler quand même d'une même résonance. Ça veut dire Quels sont les différents échelons? Oui. Vous avez l'UCRM qui est à la tête et qui a des démembrements tels que les chambres régionales de métiers à Lomé, Maritime, Plateau, Centrale, Kara et Savane. Et ensuite, maintenant, les chambres régionales ont des démembrements. À Lomé, il y a 7 SECOM. Maritime, il y a plus de les préfectures qui constituent. Donc, toutes les préfectures ont des chambres. Et maintenant, dans les cantons, il y a des chambres cantonales. Ce qui fait que lorsqu'il y a une information qu'il faut dupliquer, nous l'envoyons dans une chambre régionale, cette chambre régionale envoie dans les préfectures, la préfecture envoie dans les cantons. Ce qui fait que nous pouvons quand même avoir une information qui quitte aujourd'hui ici et à 5 minutes est arrivée dans un canton, sans problème. Nous faisons des efforts. C'est vrai que je viens de le dire, il n'est pas aisé de pouvoir brasser plus de 600 ou 800 personnes, de faire entendre de la même manière et de pouvoir quand même avoir les mêmes mots. Mais les informations clés, l'atout que nous avons par rapport à notre secteur, nous pouvons quand même le diffuser à travers ce canal-là. Tous les artisans du Togo sont-ils enregistrés sur vos registres? Oui, je crois que pour ça, c'est clair qu'actuellement, nous avons un défi à relever. Vous savez que actuellement, nous avons plus de 51 000 artisans ou artisanes détenteurs de leurs cartes avec des codes QR bien précis. Ça veut dire tout est identifié, mode, travail, etc. Expérience, année d'expérience, tout. Maintenant, nous avons plus de 100 000 qui sont enregistrés, certes, mais il y a une partie qui ne détient pas encore de carte parce que il faut payer une petite partie pour pouvoir avoir la carte. Mais nous avons un vaste programme de pouvoir faire identifier ou de pouvoir enregistrer plus de 400 000 artisans avant la fin de notre mandat. C'est le défi qu'on se donne. C'est le défi que vous vous donnez. Et lorsque vous commenciez votre mandat en mai 2022 et vous vous inscriviez sur votre agenda de rendre l'artisanat togolais très compétitif au niveau international, à travers notamment la formation. Monsieur Issa, un an après, où est-ce que vous en êtes dans ce projet? Monsieur Gaëtan, je crois que c'est une très très belle question parce que
C'est un processus, vous le savez. Et dans ce processus, nous avons commencé d'abord par la formation et le perfectionnement. Nous nous sommes dit que qu'est-ce qui est le problème des artisans togolais aujourd'hui? C'est d'abord, une production mal faite, de la finition qui n'est pas aussi à la hauteur de ce qui se passe sur le plan international. Alors, pour pallier à des choses comme ça, il faut d'abord que les gens soient bien formés, bien perfectionnés pour pouvoir faire leur travail. Et c'est sur ça que nous avons mené tous les 6 ou 7 mois après notre prise de fonction. Quand nous avons fait ça, nous avons fait des petits tests pour voir ceux qui ont été formés, perfectionnés, quel est leur apport maintenant dans leur atelier. Nous avons constaté que des personnes là sont mieux loties, travaillent mieux et produisent des produits de qualité qui sont compétitifs sur le plan international. Alors, ce qui fait que pour des foires, nous envoyons des personnes là pour compétir. Et sans doute, nous avons déjà décroché des prix, des meilleurs prix sur le plan international. Voilà l'évolution que nous avons faite sur le plan de la formation, du perfectionnement et de pouvoir gagner quand même je ne sais pas, nous pouvons dire, on veut gagner en crédibilité sur le plan international. Donc nous faisons des efforts. Est-ce qu'il y a des obstacles qui vous freinent dans cet élan? Oui, sans doute. Il n'y a jamais un élan sans obstacle. Bon, il y a des obstacles, c'est vrai, peut-être sur le plan financement. On a des difficultés pour pouvoir accélérer le processus de formation. On a aussi des difficultés, des fois, pour certains qui pensent qu'ils peuvent vivre en autarcie ou bien qu'ils peuvent rester dans leur connaissance, dans leur petite connaissance. Non, nous disons à chaque fois qu'on a l'opportunité, on doit se former. À chaque fois qu'on a l'opportunité, on doit se perfectionner. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Et quelles qu'en soient les circonstances, qu'on soit artisan, maître, 25 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, on a besoin de formation. Monsieur Gaëtan, vous comprenez avec moi qu'aujourd'hui, le monde évolue. Et nous sommes à la mondialisation. L'artisan doit évoluer aussi. L'artisan doit évoluer aussi. Alors, Monsieur Issa, aujourd'hui, face au chômage des jeunes, on leur conseille l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit de ces jeunes qui hésitent encore à trouver dans votre secteur l'espoir de se renaître? Alors, je crois que pour cette question, nous allons vous surprendre. Vous savez, depuis un certain moment, nous avons des cas qui témoignent qu'aujourd'hui, les gens ont pris conscience. J'étais en tournée dans un centre de formation. Lorsque on faisait des présentations, j'ai découvert une dame qui a déjà un diplôme de doctorat. Elle a fonctionné, elle a travaillé déjà, elle a fait ses preuves dans l'administration. Et elle est revenue pour apprendre un métier. Quel métier? Couture. Et elle s'est installée comme les jeunes. Vous voyez déjà que c'est quelque chose, ça nous a surpris. Un cas d'école. Un cas d'école. Alors donc c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont avec cette dame comprennent que non, mais nous ne sommes pas seuls. Ce n'est pas parce que j'ai raté 2 fois, 3 fois la classe de 3e qu'on m'a amené ici. Non. Plus que moi sont venus. Bon, voilà ce que nous pouvons dire. Ça veut dire que les jeunes sont aisés aujourd'hui à choisir l'entreprise. C'est le message et l'appel de Mohamed Issa, président de l'Union des chambres régionales de métiers du Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous remercie. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.